il leur sera donné, il lui sera donné le diable afin le pouvoir de les vaincre. Ce n'est pas nous. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas nous. Heureusement, alléluia. Heureusement que ce n'est pas nous. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es invincible. Arrête de vivre comme un vaincu. Arrêtez. Amen. Nous ne sommes pas destinés à la défaite. Amen. Si tu es vaincu, c'est parce que tu choisis d'être vaincu. Mais Dieu ne t'a pas prédestiné à la défaite. Tu peux marcher tête haute. Tu peux triompher. Alléluia. Maintenant, la bête sortant de la terre, la troisième bête, elle va sortir de la terre. C'est lui qu'on va appeler le faux prophète. Il va faire des prodiges et des miracles pour séduire plusieurs personnes. Il va faire placer l'image de l'Antéchrist dans les temples des Juifs et forcer les gens à prendre la marque de la bête et sous peine de mort. Et au fond, c'est celui qui va amener tout le monde à adorer l'Antéchrist. Maintenant, quand on regarde ces trois personnages de cette trinité impie, lequel pensez-vous que est le personnage le plus dangereux de ces trois? Vous savez, le diable, nous le connaissons depuis les temps anciens. Donc c'est facile de s'en défaire ou de dire non, 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 pas lui. L'Antéchrist, la politique, nous nous disons, nous allons rester loin de cela parce que nous savons que ce système est géré par le diable. Il est le prince des airs de ce temps. Mais le faux prophète, il va venir sous le déguisement d'une soi-disant religion. Donc moi je pense que c'est le plus dangereux parce qu'il est plus susceptible de nous séduire. Il est plus susceptible de séduire même les élus. Il va faire des prodiges et des miracles. Regardez Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et écoutez, il va s'élever, ces faux prophètes, il va s'élever à la tête d'une organisation qui va être l'amalgame de toutes les religions, et c'est en train de se faire devant, sous nos yeux. Le mouvement œcuménique est en train de déclarer que nous devons nous réunir tous ensemble sous cette bannière d'une soi-disant tolérance qui enterre au fond la vérité. Écoutez, la tolérance n'est pas plus importante que la vérité. Amen. La vérité reste suprême, la vérité reste supérieure à la tolérance. Et ils vont réunir tout le monde sous prétexte de l'amour, sous prétexte de la tolérance, même s'ils croient des choses qui sont diamétralement opposées. Il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a qui croient qui ne croient pas à la réincarnation, il y en a qui croient à un ciel où tu vas avoir 72 vierges, il y en a qui croient qu'on ne va pas être marié là au ciel, mais tout cet amalgame de croyances, ils croient dans des chemins différents. Mais ils vont se dire, nous devons nous mettre ensemble juste pour le besoin de la soi-disant tolérance. Une fausse tolérance. Et ils vont se réunir tous ensemble et ils vont être induits en erreur par ces faux prophètes. Et il va faire des prodiges et des miracles. Écoutez, ça c'est un avertissement que le Seigneur nous donne ici. Comme chrétiens, nous ne sommes pas guidés par les signes ni les miracles. Écoutez, si quelqu'un venait à se tenir devant vous, qu'il faisait tous les prodiges et les miracles, et si il ne vous exhorte pas à vivre comme
Dieu les demande de vivre. Fouillez loin de cet homme. Amen. Fouillez loin de cet homme. Et s'il vient, il prêche toutes les prodiges et les miracles, et il accomplit les signes, et qu'il ne prêche pas l'évangile, fouillez loin de cet homme, c'est une déception. C'est une déception. Parce que sans l'évangile, sans une vie qui est en accord avec la parole de Dieu, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Nous n'allons pas indulger dans les signes et la démonstration de la puissance sans avoir parvenu au salut. Ça ne va nous servir à rien. Et il va séduire plusieurs. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 24, 21, 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. C'est que le temps, c'est que c'est que la terre va vivre en ces temps-là, va être tellement grave qu'il n'y a pas eu un temps pareil dans le monde depuis le commencement. Et depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais un temps comme celui qui va être vécu durant ces temps de la tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si Dieu lui-même n'avait pas réduit ce temps, il n'y aurait personne qui sera sauvé, parce que les gens allaient succomber à la pression et à ce que l'Antéchrist va leur faire subir. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car, alléluia, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et ils vont s'élever. Ils vont dire, et Dieu bouge ici, Dieu bouge là. On voit la puissance de Dieu ici, on voit la puissance de Dieu là. Mais si il ne vous amène pas à vivre selon la parole de Dieu, ne les écoutez pas, fouillez loin d'eux. Ils vont vous dire, Dieu est ici, il y a une puissance de Dieu ici. Mais s'ils ne vous prêchent pas l'évangile, fouillez loin d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas vous amener au salut sans la repentance, sans la prédication de l'évangile. C'est que tu crois et en qui tu crois sont les deux choses les plus importantes de ta vie. Qu'est-ce que tu vas croire va déterminer toujours ce que tu vas faire. Ce que tu vas croire va déterminer ce que tu vas faire. Écoute, si tu ne crois pas dans cet évangile, tu ne vas pas la prêcher. Amen. Tu ne vas pas la prêcher. Tu ne vas pas la partager. Et fais attention à ce que tu crois. Nous devons être des gens qui sont en amour avec la bonne doctrine. Nous devons être des gens qui sont en amour avec ce que le Seigneur a fait pour notre salut. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien qui dépasse cela dans notre marche avec Dieu. Apocalypse 14 est un intervalle prophétique qui annonce maintenant le jugement à venir sur le pouvoir maléfique qui contrôle le peuple de la terre. Et il y aura un double jugement qui va être prononcé sur la terre. Un jugement sur la religion ou un jugement religieux, et un jugement sur l'économie du monde, ou un jugement qu'on va dire plutôt économique. Regardez avec moi Apocalypse 14 verset 8. La Bible nous dit un second ange suivi en disant, alléluia, en disant, elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et Dieu va prononcer un double jugement sur Babylone. Dieu va prononcer un double jugement. Tu peux garder tes souliers, ma soeur, il n'y a pas de problème. Rentre tout simplement. Dieu va prononcer un double jugement sur Babylone. Elle va tomber, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alléluia. La Babylone
religieuse est premièrement détruite au chapitre 17 par l'Antéchrist après s'en être servi pour s'établir. Qu'est-ce qui suit après là? C'est l'image. L'Antichrist, après s'être servi de la religion, au fond, il va prendre la religion, il va s'en servir pour établir son pouvoir sur la terre, mais après il va se défaire de la religion. Il va au fond détruire cette religion qu'il a lui-même utilisée pour établir son pouvoir. Regardez par la suite. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Je pense que je l'ai mis sur 2 slides, si je ne m'abuse. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et quand tu lis les eaux, très souvent, les eaux vont représenter le peuple dans la parole de Dieu. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ces rois se sont servis d'elle pour établir leur autorité sur le peuple de la terre. Et il me transporta en esprit au verset 3 dans un désert, et j'ai vu une femme, que tout le monde dise une femme, assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre de sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. En la voyant, j'ai fus saisi d'un grand étonnement. Maintenant, regardez ceci. Jean a été transporté dans le futur et il voit cette Babylone, la prostituée, comment elle va se déchaîner contre les saints de Dieu. Écoutez, il va y avoir, et il y a déjà une religion qui est vraiment établie presque sur toute la terre aujourd'hui, qui s'est abreuvée des sangs et des sangs et des sangs de vos frères et de vos sœurs qui n'ont pas été moindres que vous, mais ils ont versé de leur sang à cause du nom de Jésus-Christ et du témoignage qu'ils ont porté. Et cette religion va s'établir comme une religion suprême durant ces 7 ans, et elle va continuer à s'abreuver encore de sang des Juifs et des sang des saints de Dieu. Et ils ont été exécutés dans l'Holocauste. Ils ont été exécutés dans des chambres à gaz. Ils ont été enfumés. Ils ont été persécutés à cause du nom de Jéhovah. Et c'est